Donc on associe des communautés professionnelles de territoire qui exerceront dans des structures collectives, qu'on les appelle maisons de santé ou centres de santé, on préférerait nous des centres de santé avec des médecins salariés, mais qui travaillent aussi avec l'hôpital de proximité qui est appelé l'hôpital communautaire, pour assurer la prise en charge en ville et quand il y a besoin d'une hospitalisation dans cet hôpital avec des lits de médecine, des structures pour les personnes âgées, des médecins qui assureront aussi la médicalisation des EHPAD. Donc effectivement, c'est en contradiction totale avec la politique qui a été menée par les précédents gouvernements, poursuivie et aggravée par le gouvernement actuel. Une partie du rapport critique ces groupements hospitaliers de territoire qui ne correspondent absolument pas aux réalités territoriales et où la logique est que l'hôpital dit de référence, sous la contrainte financière, vampirise les petits hôpitaux pour obtenir leur fermeture et espérer récupérer quelques faibles moyens. Donc on se rend bien compte aujourd'hui qu'on aboutit à une désertification qui s'aggrave d'année en année, qui est très mal ressentie par la population et les élus locaux. C'est ce à quoi aspire une grande partie des jeunes médecins et il est clair que la vie tranchera pour le salariat, ce qui sera beaucoup plus simple et qui permettra effectivement de sortir de la rémunération à l'acte qui ne permet pas aujourd'hui une prise en charge correcte de patients souvent âgés et où une consultation de 10 minutes avec une ordonnance comportant 10 ou 15 médicaments n'est pas la bonne solution. Il faut prendre le temps, il faut organiser des visites à domicile. Quand on veut assurer le maintien à domicile, ça ne peut pas être que le médecin, mais c'est le médecin, une infirmière, une assistante sociale et tout ça, ça ne peut pas être un empilement d'actes. Il faut que ça soit dans des structures collectives avec des personnels salariés et ça permettra effectivement de répondre à la fois aux attentes des patients, mais surtout de mieux organiser le système de santé et d'utiliser au mieux les moyens qui nous sont octroyés par la sécurité sociale. Eh bien, c'est aussi une rupture, une remise à plat totale de la logique de formation du XXe siècle. C'est-à-dire qu'il est dit clairement qu'aujourd'hui, on forme proportionnellement beaucoup trop de spécialistes par rapport au nombre de généralistes. Il faut des généralistes tant en ville qu'à l'hôpital. Il faut sûrement aussi former plus de médecins, ce n'est pas dit dans le rapport, mais ce matin, le député Olivier Véran, qui est président de la commission des affaires sociales à l'Assemblée nationale, a dit que lui-même était pour la suppression du numerus clausus. Donc voilà, la CGT dit depuis maintenant presque 30 ans qu'il faut supprimer le numerus clausus, que finalement un député de la République En Marche tardivement se rende compte que c'est peut-être la bonne solution. Eh bien banco, allons-y, supprimons le numerus clausus, formons plus de médecins généralistes, qui pourront travailler et en ville et à l'hôpital et on améliorera très fortement l'offre de soins de proximité pour la population qui en a fortement besoin.